Bonjour à tous, voici le tirage de la semaine du 20 au 26 février pour les signes de feu, les béliers, les lions et les sagittaires. Je vais commencer par le signe du bélier et ensuite je vais faire le lion et le sagittaire. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, vous aurez le tirage pour les trois signes où je vais vous donner les messages de l'univers grâce au tarot des anges gardiens. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait pour ne rien rater de mes vidéos. Et puis vous avez également toutes les vidéos sur la chaîne pour cette semaine et pour le mois de février pour chaque signe astrologique. Allez, nous commençons tout de suite avec les béliers. Les béliers pour cette semaine du 20 au 26 février, que se passe-t-il ? Quels sont les messages? Ah, une carte est sortie. Nous avons déjà le pendu qui vous demande de lâcher prise, qui vous demande de prendre du recul sur votre situation quelle qu'elle soit. Alors c'est vrai que ça peut aussi parler de blocage, mais ce sont des blocages qui s'imposent à vous. Donc profitez justement de ce temps qui est en pause pour analyser votre situation, prendre du recul et voir si vous ne pouvez pas faire autrement. Probablement qu'il y a d'autres alternatives par rapport à votre projet, quel qu'il soit. Et puis ce fameux lâcher prise qui est très important et qui vous permet en fait d'y voir un peu plus clair sur ce qui vous arrive. Donc si depuis X temps la situation est toujours la même, quel que soit le domaine de vie, le message ici c'est de vous dire qu'il est temps pour vous de faire autrement, de choisir peut-être une autre direction. Voilà pour ce lâcher prise. Donc je la mets de côté cette carte. Et qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? On a une très belle carte, le battleur, pour commencer cette semaine. Je vais faire de la place, voilà, c'est mieux. Nous avons pour ce milieu de semaine le jugement, une autre belle carte. Des messages extrêmement positifs pour vous. Waouh! Et nous avons l'étoile pour clôturer cette semaine. Donc là, on a quand même de très beaux messages, des messages de renouveau, de bonnes nouvelles, de guérison également si vous avez traversé une situation difficile. Donc là, on voit que cette semaine, ça va aller beaucoup mieux. Vous allez vraiment vous sentir en phase avec vous-même et en phase avec vos projets. Il semblerait justement que ce lâcher prise vous a permis d'ouvrir une nouvelle porte. Donc là, vous êtes en train de passer à l'étape suivante de votre vie ou d'entrer dans un nouveau cycle, dans un renouveau, que ce soit au niveau professionnel ou que ce soit au niveau spirituel. Alors après, c'est vrai que ça peut parler d'une offre d'emploi qu'on va vous faire pendant cette semaine, mais ça peut signifier aussi que vous y voyez beaucoup plus clair sur ce qui vous arrive et que vous êtes en train de modifier la situation pour pouvoir justement retrouver confiance, rester optimiste et surtout atteindre vos objectifs parce que c'est votre but d'atteindre votre objectif quel qu'il soit. Et en plus, vous avez des opportunités pendant cette semaine, vous avez votre bonne étoile qui veille sur vous, vous avez des personnes autour de vous qui vous soutiennent dans vos projets et puis en plus, il y a de bonnes nouvelles. Vous allez recevoir de bonnes nouvelles pendant cette semaine. Donc là, avec le battleur, c'est le renouveau, le changement. Ce sont de nouvelles propositions qu'on va vous faire, une nouvelle opportunité. Si vous avez envie de vous lancer en tant qu'indépendant ou de créer votre activité, sachez que vous pouvez y arriver parce que vous avez tous les outils devant vous, tous les outils nécessaires pour réussir. Et puis ça parle aussi d'un début de semaine très enthousiasmant. Vous allez vous sentir vraiment en phase avec le monde dans lequel vous êtes. Vous serez vous aurez plein d'idées, voilà, plein d'idées, vous allez prendre de nouvelles initiatives, vous serez très optimiste, déterminé en même temps, puis aussi en même temps vous serez un peu plus joueur pendant ce début de semaine, votre esprit sera beaucoup plus léger. Allez, quel est l'autre message ici? Et puis ça peut parler de bonnes nouvelles pour cette semaine. Ok, donc là on a le 8 d'épée, donc comme je vous l'ai dit, vous avez été dans une situation où vous vous êtes senti bloqué. Donc je vous en ai parlé ici avec le pendu qui est sorti. Vous vous êtes senti enfermé dans une cage, donc ça peut être la cage professionnelle, ça peut être la cage sentimentale ou la cage spirituelle. Sachez que vous avez les clés pour vous libérer. N'attendez pas, et c'est le message de cette carte, n'attendez pas que les autres vous libèrent. Faites-vous confiance. Soyez acteur de votre vie.
Pour ce milieu de semaine, on a le jugement qui parle de renouveau, de changement, qui peut parler d'une décision de justice de façon factuelle, surtout si vous avez entamé des procédures. Donc là, il y a des nouvelles qui viennent vers vous. Vous allez vous sentir aussi appelé. Vous allez recevoir des signes de l'univers pendant ce milieu de semaine. Il y aura de bonnes nouvelles, il y aura une bonne communication qui va s'installer en ce milieu de semaine, que ce soit au niveau personnel, sentimental ou professionnel. Et puis vous êtes en plein changement et vous allez vraiment le ressentir. Vous en aurez pleine conscience là en ce milieu de semaine que les choses bougent, que les choses changent pour vous. Et c'est bien le jugement ici. Ça peut aussi signifier que vous allez vous sentir aussi... non, que vous allez vous rendre compte que vous avez un certain talent. Donc c'est une mise en lumière, voilà, c'est ce que je voulais dire, une mise en lumière en ce milieu de semaine sur votre talent. Ça peut être un don, mais ça peut être aussi un talent que vous allez peut-être exploiter par la suite. Allez, quel est votre message ? Ok, nous avons la reine de coupe ici qui parle de bienveillance, de générosité. Donc ces nouvelles sont plutôt salutaires, plutôt bénéfiques, plutôt positives pour vous. Ces nouvelles vont vous permettre vraiment de garder confiance pour la suite. Et puis ça peut parler de recevoir des conseils, de l'aide, du soutien de la part d'une personne très intuitive, très sensible et très généreuse pendant ce milieu de semaine. Et là on a un week-end vraiment radieux, un week-end... vous allez vous sentir en confiance. Ça peut être un week-end où vous allez vous rapprocher de la nature pour vous libérer, pour prendre l'air, pour vous ressourcer. Vous en avez besoin, vous avez besoin de recharger vos batteries. Et puis au travers de cette carte, on vous dit que votre bonne étoile veille sur vous, qu'il y a de fortes chances que vous vous réalisiez et que vous concrétisez votre projet, quel qu'il soit. Hop là. Cette carte s'est retournée, hop là. Bon, ces cartes sont tombées. On va les prendre après. Et nous avons ici le 8 de coupe, qui parle bien en fait d'un changement qui est en train de s'opérer. Vous êtes en pleine mutation. Là, vous êtes en train d'avancer vers de nouveaux horizons. Et vous laissez derrière vous toutes ces coupes qui représentent les expériences passées. Ça représente votre passé, tout simplement. Et là, aujourd'hui, vous vous rendez compte qu'il est temps d'aller de l'avant. Que ce soit au niveau professionnel, personnel ou sentimental. Voilà pour vous les béliers. On va passer au lion. Allez, je vais prendre les autres cartes. Elles sont tombées au sol. Excusez-moi. Allez. On y va. Alors, tout est artisanal chez moi. Hein. Je ne fais pas de coupure. Allez, on y va. Allez, les lions pour cette semaine, cette nouvelle semaine du 20 au 26 février. Qu'est-ce qu'on a? Waouh, le battleur. Alors, c'est normal que les cartes puissent se répéter parce que vous faites partie du même groupe de signes, les signes de feu. Donc, forcément, vous baignez presque dans la même énergie pendant la semaine. On a le jugement, ben voilà, vous voyez, et on a l'empereur. Donc les cartes, quelques cartes se répètent, sauf que là on a quand même l'empereur ce week-end qui parle plus en fait de concrétisation pour les lions pendant cette semaine. Moi je sens que pendant le week-end vous allez faire preuve d'autorité, vous n'allez pas vous laisser faire. Je sens que cette semaine vous allez reprendre énormément confiance en vous. Parce que vous allez recevoir une bonne nouvelle. Ça peut être une bonne nouvelle professionnelle.
Si vous êtes en train de changer de travail ou si vous êtes à la recherche d'un nouveau travail, eh bien les nouvelles sont bonnes. Et il y a des actions concrètes que vous allez pouvoir faire, que ce soit au niveau spirituel, professionnel ou sentimental. Ça peut même parler d'une nouvelle rencontre pour certains d'entre vous. Donc là, avec le battleur, c'est le début de semaine avec tout son potentiel. J'ai le sentiment ici que vous allez vous sentir très enthousiaste pour faire de nouvelles choses, pour faire l'expérience de nouvelles choses là aussi, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou spirituel. Vous avez envie d'apprendre de nouvelles choses. Je vous sens très motivé pendant cette semaine. Et ça va vous réussir. Allez, qu'est-ce qu'on a en plus par rapport à ce début de semaine? Et on a le 4 de Pentacle qui vous dit en fait d'être beaucoup plus dans l'ouverture. J'ai le ressenti que certains d'entre vous sortent peu à peu de leur coquille. Vous êtes préservés. Vous avez préservé un secret ou un projet qui vous tient à cœur. Et aujourd'hui, comme vous voyez que ça se passe plutôt bien, ben vous êtes en train eh bien, de vous ouvrir aux autres, au monde qui vous entoure. Et puis, ça peut aussi signifier que vous pourriez faire face à une personne qui n'est pas très généreuse, qui est plutôt avare. Donc vraiment, faites attention. Hein. Vous avez besoin de personnes qui soient plutôt dans l'ouverture, dans la générosité, dans le partage, plutôt qu'être entouré de personnes qui sont plutôt, comment dire, plutôt, qui sont pas du tout dans le partage, hein, plutôt égocentriques, plutôt dans la retenue. Vous avez besoin en fait d'être moins dans la retenue. Hein. C'est ce que me dit en fait le tarot. Et là, avec le jugement, en ce milieu de semaine, les nouvelles sont bonnes. Vous recevez des nouvelles, que ce soit au niveau administratif, si vous avez entamé des démarches, ou au niveau judiciaire, ou même au niveau professionnel. Donc là, vous allez être appelé. Vous allez recevoir un coup de fil, vous allez recevoir un mail qui est très important pendant ce milieu de semaine, qui pourrait justement vous permettre de concrétiser une action ou un projet qui vous tient à cœur. Donc c'est plutôt une excellente nouvelle ici avec cette carte. Et puis ça parle aussi de changement, de renouveau et puis de libération. Il y a un appel ici très important. Ça peut être l'appel de l'univers ici que vous allez ressentir grâce à des signes que vous allez pouvoir percevoir en ce milieu de semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Et on a le 2 d'épée qui parle ici eh bien, de confusion. Hein. Donc vous êtes en train de sortir peu à peu d'une certaine confusion. Vous êtes en train d'y voir un peu plus clair et c'est grâce en fait à ces nouvelles que vous recevez qui vont vous permettre eh bien, de vous centrer sur une seule direction et de ne plus être dans le noir ou dans la confusion. Et il peut s'agir de cet appel qui va plutôt éclairer votre semaine. Donc c'est plutôt une excellente nouvelle. Hein. Là, on a l'empereur. Donc, l'empereur peut parler d'une personne. Donc, il y aurait une personne qui pourrait vous aider pendant ce week-end, qui a une forte expérience. Donc, ça peut être un conseiller bancaire, par exemple. Ça peut être un avocat, un notaire. Ça peut être un membre de votre famille. Ça peut être un ami. Je sens vraiment que cette personne va vraiment vous aider à concrétiser un projet, le projet du week-end. Et ça parle aussi de vous, vous êtes en train de reprendre confiance en vous, vous êtes en train eh bien, de récolter les fruits de votre travail. Et c'est une excellente nouvelle parce que pendant ce week-end, vous allez vous sentir vraiment plus en confiance. Vous allez vous sentir à votre place, vous allez pouvoir en fait diriger votre projet comme vous l'entendez. Donc là aussi, c'est une très bonne nouvelle. Puis comme je vous l'ai dit, ça peut parler de renouveau au niveau professionnel. Hein, parce que très souvent, l'empereur est associé au domaine professionnel, mais pas que. Tout dépend de votre situation actuelle. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? On a une très belle carte et c'est un as, l'as de denier. Vous avez eu plusieurs cartes de denier qui peuvent parler justement du domaine financier. Donc ça s'améliore.
Vous recevez des nouvelles qui vont vous permettre d'améliorer vos finances, qui va vous permettre aussi de sécuriser vos finances. Ça peut parler d'une belle opportunité qui vous attend pendant ce week-end. Donc peut-être que c'est justement le cadeau de l'univers que vous recevez pendant ce week-end. Donc ce cadeau peut être de l'argent, peut être aussi du temps pour vous, mais peut être aussi une aide. Et je vous en ai parlé grâce à cette personne qui vous vient en aide et qui va vous permettre de vous sentir beaucoup plus serein pendant ce week-end. Voilà pour les lions, on va passer au Sagittaire. Et qu'est-ce qu'on a ici? On a la carte l'impératrice pour débuter cette semaine. Excusez-moi. On a le chariot pour ce milieu de semaine. Et on a la lune. Donc ici, on a un début et un milieu de semaine très encourageant. Vous allez vous réaliser, où ça sera très mouvementé. Vous allez retrouver un certain dynamisme pendant ce milieu, ce début de semaine. Mais on a un week-end où vous allez être un peu plus soucieux. Peut-être par rapport à quelque chose qui vous préoccupe. Ça peut parler aussi de disputes, mais ça n'a rien de grave, ça peut arriver. Une dispute pendant ce week-end avec un proche. Ça peut aussi parler d'énergie du passé qui remonte à la surface et qui peut vous rendre un petit peu morose pendant ce week-end. Mais comme je vous l'ai dit, ça ne va pas durer longtemps. Et puis, ça peut aussi signifier qu'il va falloir écouter davantage votre intuition pour continuer à évoluer. Parce qu'on me parle d'évolution ici pendant cette semaine. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Hop là. Décidément, j'ai du mal. Allez, on a le roi de bâton, qui signifie bien ici que vous avez tout ce qu'il faut pour décider. Donc j'ai oublié de vous interpréter la carte l'impératrice. On va commencer par le début. Donc là, pour ce début de semaine, l'impératrice parle de réalisation de soi, de réaliser son projet, de réaliser des actions, de retrouver confiance en vous. C'est aussi la naissance d'un nouveau projet. C'est aussi la créativité qui va vous envahir pendant cette semaine et qui va vous permettre d'évoluer. Donc une dose de créativité, et une dose aussi de changement, d'évolution, de nouveauté vont faire que vous allez retrouver énormément confiance en vous. Donc votre créativité sera au top, la communication le sera aussi. Vous pourrez recevoir un message important pendant ce début de semaine qui peut concerner le travail ou qui peut concerner vos finances ou d'autres domaines. Et là, on a le roi de bâton qui parle aussi de nouvelles idées, qui parle aussi de s'imposer, qui parle aussi de réalisation, qui parle aussi de réflexion, mais aussi d'abondance. Donc là, il y a quand même le début, la naissance d'un projet qui va vous apporter une certaine sécurité, une certaine abondance. Là, avec le chariot, comme je vous l'ai répété, ça parle d'évolution. C'est une carte extrêmement dynamique. Vous allez de l'avant. En tout cas, vous faites le nécessaire pour aller de l'avant et c'est ce que vous souhaitez. Si vous vous posez des questions sur votre vie sentimentale, sur votre vie professionnelle, sur votre spiritualité, et que vous cherchez des réponses et que vous vous demandez est-ce que je vais évoluer, eh bien la réponse est positive. Vous êtes en pleine mutation, en pleine évolution. Vous reprenez confiance et vous reprenez les rênes de vos projets, de votre vie.
Et on a la reine de coupe qui est déjà sortie pour un signe, il me semble, de feu, qui signifie bien en fait que vous êtes entouré de générosité et d'empathie, d'écoute, qu'il y a une personne qui va vous aider justement à être en phase avec vous-même dans votre vie de tous les jours hein, ou dans votre vie en général. Et puis ça parle aussi d'abondance émotionnelle, de joie, de bonheur qui arrive sur votre chemin. Donc le fait en fait d'avancer, d'aller de l'avant, vous permet de retrouver confiance en vous, de retrouver cette sérénité et aussi de vous entourer de personnes qui sont sur la même vibration que vous, cette vibration de partage, de communion. Et pendant ce week-end, c'est tout autre chose, comme je vous l'ai dit. Ça peut parler de disputes, hein, ça reste factuel, bien sûr. Hein, tout le monde ne va pas se disputer, on est bien d'accord, ça reste un tirage général. Mais ça peut signifier qu'il y aura quelques conflits qui ne seront pas des conflits très importants. Mais c'est vrai que ça pourrait en fait vous stresser. Voilà, parce qu'on me parle aussi de stress et d'angoisse. Donc ça peut être dû à une dispute, ça peut être dû à votre passé, ça peut être dû à un projet que vous souhaitez réaliser, mais il y a quelques obstacles, donc ça pourrait vous préoccuper. Vous pourriez être préoccupé par votre travail également. Et puis ça signifie aussi qu'il y a des énergies du passé qui remontent à la surface. Donc tout ça mêlé, c'est vrai que vous allez être quand même assez soucieux et je sens aussi qu'il y a ce manque de clarté pendant ce week-end qui va vraiment en fait vous empêcher vraiment de savourer pleinement ce week-end. Bon, ça ne va pas durer longtemps, mais sachez ici qu'il est très important d'écouter votre intuition et de ne pas écouter vos peurs, parce que les peurs, je les ressens pour certains d'entre vous. Euh, Faites-vous guider par votre intuition. Et vous serez sûr de suivre la bonne direction, quel que soit le domaine de vie. Allez, quel est l'autre message ? Oh, on a une très belle carte. Hein. Donc, vous voyez, hein, comment dire, ce stress, ce marasme dans lequel vous pourriez vous trouver ne va pas durer trop longtemps parce qu'on regardez, on a la carte 10 de coupe. Alors, ça peut parler justement de soucis par rapport à votre famille. C'est vrai aussi. Par rapport à votre stabilité, par rapport à votre couple et à vos enfants. C'est vrai que ça peut parler de cela. Mais ça signifie bien que vous êtes sur la bonne direction, sur la bonne voie du bonheur, du partage, de la joie de vivre ensemble. Il y a bien de l'abondance autour, hein, que ce soit émotionnel, que ce soit professionnel, financier, et il y a de la confiance, il y a du partage, il y a de l'amour et de la joie. Donc vous voyez, on a quand même une semaine très intéressante pour les Sagittaires. Allez, on va passer au message pour les 3 signes. Message de l'univers pour les Béliers, Lions, Sagittaires pour la semaine du 20 au 26 février et on va prendre le tarot des anges gardiens. Allez, on a le 5 de l'émotion. On a ici le 10 de la pensée. Très joli message. Et on a ici, pareil, 9 de l'émotion. Il y a pas mal d'émotions et je vous en ai parlé. Hein, il y a pas mal d'émotions pour cette semaine. Mes amis, les signes de feu. Donc on va commencer par le 5 de l'émotion ici qui vous dit qu'il faut absolument en fait vous faire accompagner pendant cette semaine.
Donc je vous en ai parlé, il y a du soutien dans vos projets, il y a des personnes qui vous viennent en aide, il y a beaucoup, beaucoup de partage, de communication. Donc il ne faut pas hésiter à demander, accepter l'aide des autres ou à demander de l'aide hein, si vous êtes dans une situation plus ou moins bloquée. Pardonner fait partie du processus de guérison, pardonner aux autres, se pardonner à soi-même, les erreurs du passé. Je vous ai parlé de guérison, donc il y a hein, ce processus de guérison. Est indispensable pour aller de l'avant, avoir du chagrin fait partie de la vie. Demandez à vos anges gardiens, aux personnes que vous aimez, de vous aider à vous relever. Voilà. Et retrouver le chemin du bonheur. Donc ce chemin du bonheur, vous n'allez pas le retrouver seul. Faites-vous aider. Faites-vous guider. Et n'ayez pas honte, parce que euh, seul, c'est difficile en fait de retrouver le chemin du bonheur. C'est très compliqué. Et il y a des personnes autour de vous qui sont prêtes à vous aider. On a une très belle carte que j'aime beaucoup hein, ici, c'est le 10 de la pensée, qui parle bien en fait de finalité. Vous voyez ce couple et voyez en fait cette, on dirait une mariée, mais pas forcément. On voit un couple et cette femme en fait regarde derrière elle. Donc ici, en fait, vous êtes en train d'ouvrir une nouvelle porte. Je vous en ai parlé, certains des signes de feu sont en train de passer à autre chose, d'ouvrir une nouvelle porte. Je vous lis son message. Une situation qui vous perturbait prend fin. Vous allez enfin pouvoir respirer, vous tourner vers le futur. Voilà, c'est en train de prendre fin en ce moment. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction et une codépendance. Donc ça peut parler de résolution d'une situation toxique. Et cela prend fin, vous allez pouvoir passer à autre chose et vous élever, que ce soit au niveau professionnel, sentimental ou dans un autre domaine. En tout cas là, vous tournez vers le futur, vous êtes en train de le faire et c'est une excellente nouvelle. Et là, on a le 9 de l'émotion, qui est une très belle carte, qui parle de satisfaction, de bonheur, de joie. Non, non, c'est une semaine très intéressante qui vous fait comprendre que vous êtes sur la bonne voie et qu'il y a des personnes autour de vous qui peuvent vous aider. Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. Vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Ben oui, n'hésitez pas à vous faire plaisir. N'hésitez pas à ressentir cette satisfaction. Vous la méritez parce que vous avez énormément entrepris et c'est en train de se réaliser. Vos aspirations, vos projets sont en train de se réaliser. Je vous en ai parlé je crois que c'est pour le Capricorne ou pour le Taureau. Vous êtes en train en fait de concrétiser. Donc là, c'est confirmé par cette merveilleuse carte qui vous dit que vous méritez ce qui se passe actuellement. Voilà, donc très très beau message là aussi. Voilà pour les signes de feu, donc j'espère vraiment que ça va vous aider, vous éclairer. Vous avez, je ne vous l'ai pas dit en ce début de tirage, mais maintenant vous êtes au courant, vous avez le chapitrage pour en fait aller directement sur un signe qui vous intéresse ou pas. Vous pouvez regarder les trois, hein, voire les quatre. Je vous souhaite une excellente semaine. N'hésitez pas à regarder en dessous les services que je propose, que ce soit des consultations privées, des formations pour apprendre le tarot. Vous avez les vidéos payantes hein, qui sont des tirages hors série, hein, qui ne sont pas disponibles sur YouTube. Vous avez également les extensions et puis mon livre hein, sur l'année 2023 hein, qui n'est pas encore terminé pour chaque signe astrologie que j'ai réalisé moi-même en PDF et vous avez, il est disponible en commande et vous l'avez juste en dessous de la vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine de nouveau, prenez bien soin de vous et merci encore pour votre fidélité. Ciao ciao.